Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour créer le casque de la série The Mandalorian, donc le casque du personnage principal. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon iPad, j'ai fait le croquis rapidement du casque. Donc vraiment, je suis parti d'un croquis comme celui-ci. Et le résultat final, c'est celui-ci sur Photoshop. Donc j'ai fait en sorte d'obtenir quelque chose d'assez photoréaliste quand même. Et je vais vous montrer comment faire ça. Alors quelques précisions avant de débuter ce projet. Déjà, je précise que c'est un tutoriel d'un niveau assez difficile quand même. Je ne vais pas tout reproduire devant vous parce que vous allez vite comprendre que la plupart des actions en fait sont répétitives. Donc c'est un projet qui prend du temps. Honnêtement, il faut compter 1 à 2 heures minimum, je pense, pour le mener de bout en bout. C'est le temps que ça m'a pris et encore si on voulait aller encore plus loin et peaufiner les détails parce que j'estime que mon résultat n'est pas encore parfait, je pourrais encore le perfectionner, ça pourrait prendre encore un peu plus de temps. Donc sachez juste que ça va être un petit peu long, mais si vous voulez regarder cette vidéo juste pour comprendre déjà comment on peut faire ce projet, ça sera intéressant pour vous quand même et puis vous pourrez ensuite essayer de le faire. Pour ce tutoriel, donc j'ai réalisé le croquis sur mon iPad, ensuite je me le suis envoyé, mais vous pourriez très bien le faire sur papier comme vous le souhaitez. Et je vais vous mettre d'ailleurs cette image en description si vous voulez vous en servir pour suivre le tutoriel avec moi. Et j'ai utilisé Illustrator et Photoshop. Alors pour vous présenter les bases, en fait, sur Illustrator, je vais faire une version aplatie du casque. Donc je vais vous montrer donc comment j'ai fait ça. Je vais faire une version aplatie avec juste les formes principales. Et sur Photoshop, en fait, je vais ensuite créer tous les volumes, tous les effets de lumière, des effets de texture, etc. Tout ça, je le ferai directement sur Photoshop. D'ailleurs, si je masque le fond, on voit un petit peu mieux comment ça rend. Alors, sur un fond blanc, ça rend beaucoup moins bien, mais vous voyez un petit peu le résultat auquel j'ai abouti. J'ai pas refait exactement le même casque. Hein. S'il y a des puristes de la série qui tombent ici, ils verront que sur les côtés, etc., j'ai un petit peu simplifié pour aller plus vite. Mais si vous voulez aller vraiment dans le détail et refaire exactement le même, bah regardez sur internet, vous tapez The Mandalorian casque et puis ou helmet en anglais, et puis vous regarderez et vous essaierez de faire un croquis qui est encore plus fidèle que le mien au casque original. Bon, le but c'est simplement de s'amuser et de voir comment créer un casque finalement réaliste sur Photoshop. Après avoir suivi ce tutoriel, vous pourrez évidemment explorer d'autres perspectives créatives hein, et aller créer vos propres casques, les dessiner et faire toutes sortes même d'objets. Donc c'est parti, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller sur Illustrator. Donc je vais créer un nouveau document. Donc on peut le faire de la taille qu'on veut. Moi ici je vais le faire de 1000 par 1000 pixels. Je vais faire créer. Alors pour commencer, je vais faire commande R ou CTRL R sur PC pour afficher les règles. Donc commande R ou CTRL R. Je vais aller cliquer dans les règles ici et je vais mettre un repère. Alors pour le moment le repère je le mets un petit peu n'importe où. Ensuite je vais aller dans affichage, repère, je vais faire déverrouiller les repères parce que là mon repère actuellement il était verrouillé. Donc je clique là-dessus et ça me déverrouille mon repère et maintenant je peux le déplacer. J'ai le panneau propriété qui est ouvert ici. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans fenêtre, vous cliquez sur propriété pour l'ouvrir. Et en fait, pendant que mon repère est actif, ici sur X, je vais le mettre à 500 pixels. Comme ça, je sais qu'il est centré. Et je vais aller ensuite dans fenêtre, et je vais dans affichage, pardon, et je vais faire repère, et je vais cliquer sur verrouiller les repères. Et comme ça, maintenant, je risque plus de déplacer mon repère. Donc le truc, c'est qu'en fait, on va faire la moitié du casque, et on dupliquera l'autre moitié avec un effet miroir pour aller plus vite. Je vais aller dans affichage et je vais désactiver le magnétisme du pixel en le décochant tout simplement, comme ça, ça m'évite, en fait ça peut me gêner lorsque je vais faire mes manipulations, donc je le décoche. Ici, je vais refermer ça et je vais incruster, donc je fais simplement glisser ma photo, mon image dans mon document, donc là c'est simplement l'image de mon casque. Alors je vais l'aligner par rapport du coup à mon repère, je vais faire tout le côté gauche, donc j'utilise les flèches du clavier à peu près pour me déplacer. Et là, voilà. Donc l'avantage d'avoir fait le croquis sur iPad, c'est que j'avais fait que la moitié. Finalement, j'avais dupliqué aussi l'autre partie pour avoir un rendu comme ceci. Donc là, ça me plaît bien. Simplement, ce que je vais faire avant de finaliser mon placement, je vais cliquer donc dessus et soit vous allez ici dans le panneau propriété, soit dans le menu en haut et je vais cliquer ici et je vais mettre par exemple 15% en opacité pour réduire l'opacité. Et je vais, en maintenant Shift enfoncé, déplacer un petit peu vers le bas. Donc le fait de maintenir Shift enfoncé, je déplace mon image sur un seul axe.
Comme ça, je l'aligne un petit peu plus en bas. Voilà, je la centre à peu près. Et dans mon panneau calque, si vous n'avez pas le panneau calque, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Calque. Dans le panneau calque, je vais cliquer ici sur le petit canard pour le verrouiller. Et je vais créer un calque par-dessus. Et c'est sur ce calque-là que je vais faire toutes mes formes. Donc pour faire les formes, en fait, on va utiliser la plume. Donc vous allez utiliser les outils que vous voulez. Des fois, on peut utiliser la plume. Des fois, on peut utiliser des outils de forme. Ça peut arriver. Et donc l'idée, c'est de ne faire que la moitié de notre forme. Donc comment on va faire? Alors je ne vais pas tout refaire, mais je vais vous montrer pour quelques formes l'idée. Et puis après, vous pourrez le faire par vous-même. Donc admettons que je fasse la partie comme ça ici qui sera en noir. Ce que je vais faire, c'est que, alors pour le moment, j'ai aucune couleur de fond et de contour, c'est tant mieux. Je vais prendre simplement la plume, donc pour les désactiver, vous cliquez sur la première icône ici. Et je vais prendre ma plume. Là, je vais maintenir Shift enfoncé, comme ça je fais un trait parfaitement droit. Et puis, je vais aller jusqu'ici, voilà. Et je vais faire une forme qui correspond à ce que je veux faire, tout simplement. Alors là, le point, je ne l'ai peut-être pas placé idéalement, voilà. Ici, je vais maintenir Alt enfoncé, faire un clic pour repartir avec un angle un peu plus prononcé. Donc vraiment, il faut savoir se servir de la plume. Je ne vais pas revenir sur cet outil dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée donc, qui montre comment s'en servir sur Photoshop, mais sur Illustrator, c'est le même principe. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Et on va aller par exemple jusqu'ici. Hop là. Je vais faire Alt-clic. Et je vais revenir ici. Et je vais faire que la moitié. Donc ici, je reviens toujours sur mon point sur mon repère. Et voilà, j'ai mon tracé qui est actif ici. Alors, après, je peux le mettre en noir. Donc, alors par contre, il va falloir que je remette l'opacité à 100%. Voilà. Et donc là, j'ai ma première forme qui apparaît. Le truc, donc, j'en fais que la moitié pour le moment. Alors, c'est pareil, si jamais vous avez des tracés qui ne vous plaisent pas, vous pourrez les remodifier, les points, comme ceci. Donc, on n'hésite pas à faire ça. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que il faut déjà un bon rendu au niveau de cette étape-là. Donc, prenez votre temps ici. Ça prend du temps de faire ça. Ça m'a pris, honnêtement, ça a peut-être même été la phase la plus longue et la plus difficile, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment placer tous les éléments et que ça rende bien pour que ça fonctionne. Ensuite, donc, alors là, j'ai placé ma forme ici, mais je vais placer d'autres formes. Donc par exemple, alors on peut faire le découpage comme on le veut, mais je pourrais faire cette partie-là, par exemple. Hop là, je vais faire Alt-clic. Je vais aller jusqu'ici. Alors là, je vais maintenir Shift enfoncé, comme ça je fais un trait parfaitement droit. Alors, oups, il faut que je reclique, autant pour moi. Je le resélectionne, voilà. Je maintiens Shift enfoncé, comme ça je fais quelque chose de très droit. Alors non, j'ai pas fait quelque chose de droit. Non, je vais le faire peut-être, voilà, comme ça. Et je vais cliquer ici sur le bouton, comme ça je le rejoins, c'est parfait. Je fais quelque chose comme ça, et ensuite, alors là le problème, je vais faire comment je vais prendre mon outil V pour arrêter mon tracé, reprendre mon outil de sélection. Le problème, c'est que quand j'ai ma couleur de contour qui est active, ma couleur de fond qui est active, je vois pas forcément où je peux refaire mon tracé. Donc la petite astuce, c'est des fois de désactiver la couleur de fond, de faire notre forme et ensuite de la remettre. Donc là, je vais recliquer sur mon point ici. Et après, je peux continuer mon tracé dans jusqu'ici, comme ça. Et je sélectionne mon tracé. Et je vais lui remettre une couleur. Alors là par exemple je vais lui mettre une couleur grise. Donc en fait je vais tout faire avec des couleurs dans les teintes grises, parce que mon rendu final sera en gris. Je vais faire un calque gris. Après, si vous vouliez faire un casque coloré, vous pourriez mettre des couleurs ici. Le but, c'est que chaque forme ait une couleur différente, même une petite variation de teinte, parce que ça nous aidera à repérer les endroits où on va mettre des ombres et des lumières par la suite. Donc c'est pour ça qu'on mettra une couleur différente à chaque fois. Ensuite, je vais dérouler mon panneau calque ici, et je vais beaucoup jouer avec les calques, simplement parce qu'ici, il faut que j'inverse l'ordre de mes calques pour que simplement la partie noire soit au premier plan. Donc on ira beaucoup jouer ici dans les formes pour remettre les formes au bon endroit. Ensuite, alors là, j'ai cette partie-là, il faut que je dessine ces zones-là à l'intérieur. Donc là, soit je peux baisser l'opacité, soit sinon je masque temporairement la forme en cliquant sur l'œil ici. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour justement créer cette forme-là. Donc en fait, ici, je vais prendre ma plume,
je vais faire une forme comme celle-ci. Voilà. Je vais jusqu'ici et je fais une grande forme qui dépasse volontairement. Ensuite, je remets visible mon autre forme. Je vais sélectionner les deux. Donc en maintenant Shift enfoncé, je sélectionne deux formes. Et je vais prendre mon outil ici qui s'appelle concepteur de forme. Comme j'ai sélectionné mes deux formes, je peux maintenant appuyer sur la touche Alt. En même temps que j'ai l'outil qui est actif, je fais Alt et je fais un clic dans cette zone-là. Et ça me la supprime. Et ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai une forme ici qui a pris automatiquement la forme de ma forme qui était derrière. Donc vous comprenez en regardant l'écran. Et admettons que je mette une variation de couleur. Voilà, on a ma forme qui apparaît dedans. Alors, je pourrais ensuite, du coup, masquer mes deux formes ici, temporairement. Et il faut que je fasse donc cette partie-là. Donc, je vais faire la même chose. Là, je vais hop là, créer une forme comme celle-ci. Là, je vais faire un trait bien droit. Voilà. Je remets toutes mes formes visibles. Là, je vais sélectionner cette forme-là, maintenir Shift enfoncé, sélectionner celle-ci. Et je prends mon outil ici, concepteur de forme, je fais Alt-clic et je supprime cette zone-là. Et ensuite, tout de suite, je vais changer la couleur ici. Donc au début, vous pouvez prendre vraiment, peu importe les couleurs que vous mettez. Moi, à cette étape-là, je ne prends pas forcément des couleurs qui ont forcément des variations cohérentes. C'est juste pour que je m'y retrouve en fait et que j'identifie les formes. Donc j'en suis là. Alors je vais remettre ma forme ici avec mon masque au premier plan. Et je vais remasquer temporairement tout le reste. Il me reste à faire cette forme-là. Donc, on va faire celle-ci. Alors là, je ne vais pas hésiter du coup à sortir un peu du document, c'est pas grave. Voilà, je remets toutes mes formes visibles. Et je vais sélectionner celle-ci. Et je vais sélectionner celle-ci. En fait, je vais sélectionner les trois ici. Je vais maintenir la touche, je vais prendre mon concepteur de forme, maintenir Alt enfoncé. Alors, oups, je n'ai pas sélectionné le bon. Maintenir Alt enfoncé en cliquant ici. Ces deux formes-là, je les réunis, parce que sinon il veut me les diviser, donc je les réunis. Et voilà, j'ai trois formes. Donc celle-ci, je vais également changer sa couleur. Mettre quelque chose comme ça. Donc en vrai, ce serait celle-ci qui serait la plus claire. Donc celle-ci, je mettrais quelque chose de plus clair. Et là, je vais remettre quelque chose d'assez foncé, mais pas aussi foncé que là pour identifier mes formes. Et donc, le principe, comme ça va être de découper des formes. Donc, on va suivre la même idée pour faire nos formes ici. Alors, sinon, on peut faire des fois, par exemple, dans cette zone-là, on pourra faire, sinon, je fais un point ici, et puis je fais des formes un peu polygonales, comme ça. C'est une autre idée. Voilà. Et puis, par exemple, après, je reprendrai ici, et toc. Voilà, c'est une idée, c'est de faire des formes polygonales comme ceci, pour éviter d'avoir à redécouper à chaque fois. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus aléatoire, entre guillemets, mais ça peut permettre d'aller un petit peu plus vite, et j'ai fait comme ça, du coup, à certains moments. Et donc après, alors j'ai fait un point isolé tout seul, je le supprime, et donc après, on va changer la couleur, de certaines zones, voilà, pour les identifier plus clairement. Et donc, vous allez suivre la même logique pour du coup faire le reste du casque. Donc ici, je vous montrerai, c'est pareil, en fait, je vous fournirai le rendu final. Donc cette image-là, je vais vous la fournir, comme ça vous pourrez vous en inspirer éventuellement si vous voulez regarder quelle couleur j'ai placée à chaque fois. À chaque fois, je m'en suis tenu au gris qui était ici. Ici, du coup, j'ai mis un gris très clair. J'aurais peut-être pu mettre quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Ça aurait peut-être rendu un tout petit peu mieux. Pour le coup, voilà, comme ça. Alors, je vais refaire mon raccourci clavier, c'est commande point virgule sur Mac ou contrôle point virgule, il me semble, pour afficher ou masquer les repères. Sinon, vous allez dans affichage pour le masquer, ou l'afficher, vous allez dans repères, et vous pouvez faire ici masquer ou afficher les repères. Donc là, sur cette image, je remets mon repère, et je vais vous montrer, donc je supprime simplement très rapidement toute la partie là. Donc le but, c'est que vous ayez fait la moitié du visage, comme ceci. Donc là, je vais supprimer mon document, je ne vais pas le sauvegarder. Donc on va dire que vous avez terminé votre masque, votre casque. Eh bien, je sélectionne tout ça, donc tout ce qui est sur mon calque 2. Vous voyez, j'ai toutes mes formes sur mon calque 2. Le calque 1 avec le modèle, il est verrouillé toujours en arrière-plan, donc comme ça, il n'est pas sélectionné. Je vais aller dans mes outils, ici, je vais prendre l'outil miroir,
Comme j'ai mon repère qui est placé, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je vais faire un clic sur mon repère ici. Donc là, je vois mon tracé grâce au repère commenté qui m'indique que c'est mon tracé. Et je fais un Alt-clic, peu importe où sur cet axe. Donc, je répète l'opération. Je prends mon outil miroir et je fais Alt-clic, peu importe où, sur cette ligne-là qui est verticale. Et ensuite, je vais cocher ici le mode vertical. Je vais cliquer ensuite sur copier. Alors si on fait aperçu, on voit ce qui se passe, mais je vais bien cliquer sur copier et non sur OK, parce que si vous faites OK, ça va simplement vous le basculer à droite, mais sans vous le dupliquer. Donc il faut faire copier. Et là, voilà, je me retrouve avec mon casque qui est complet. Donc là, après, on peut masquer le repère pour voir un petit peu mieux ce que ça nous donne. Hop là, repère, masquer les repères. Et voilà, j'ai mon casque final. Alors là, quand on aura ce rendu-là, ce sera un petit peu plus facile pour changer les couleurs. On se rendra mieux compte avec l'effet de symétrie de la manière dont ça rend. Si vous voulez changer les couleurs à chaque fois, pensez à sélectionner une forme, maintenir Shift enfoncé pour sélectionner sa jumelle qui est de l'autre côté, et ensuite vous allez ici dans les sélecteurs et vous changez la couleur. Une petite astuce aussi que je vous donne, des fois faites commande Y ou CTRL Y sur PC, en fait ça vous permet de basculer en mode tracé. Et qu'est-ce que ça fait? En fait on voit toutes les formes ici, donc il se peut des fois que vous ayez des formes qui soient cachées par d'autres, vous avez du mal à les retrouver ici dans votre arborescence, donc le fait de basculer sur commande Y, comme ça on les identifie mieux, et donc par exemple cette forme là je peux cliquer dessus, je vais dans mon panneau calque, et il me l'identifie, donc il me dit le petit carré rouge ici, ça me dit que c'est celle-ci qui est active. Si je clique ici, hop là, il me l'identifie avec le petit carré rouge ici, et donc comme ça je m'y retrouve plus facilement. Et après je refais commande Y ou CTRL Y pour rebasculer comme ceci. Donc c'est la même chose que si j'allais dans affichage et que je faisais tracer, et que ensuite j'allais ici et que je refaisais aperçu. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il fallait faire sur Illustrator. Donc une fois que vous avez ça, vous enregistrez votre travail sur Illustrator pour le sauvegarder. Vous faites fichier, enregistrer sous et vous l'enregistrez au format AI. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner, on va tout sélectionner. Je vais faire commande C ou CTRL C sur PC et on va basculer sur Photoshop. Donc on bascule sur Photoshop, je vais faire fichier, nouveau. Donc là, on crée un nouveau document, donc on peut le faire des dimensions qu'on veut. Là, je vais le faire en l'occurrence de 2000 par 2000 pixels, 3000 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, arrière-plan, il sera blanc et je vais faire créer. Et donc, je vais faire commande V ou CTRL V sur PC. Je vais le coller en tant qu'objet dynamique, comme ça, je pourrais le redimensionner sans perte de qualité, donc c'est parfait. Il est importé. Je vais maintenir Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre et non depuis un angle. Donc, Alt enfoncé, comme ça je réduis un petit peu la taille. Et si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift, sinon vous allez le déformer. Donc si vous êtes sur la version 2020 ou peut-être 2019 même, le simple fait de maintenir Alt suffira. Sur les anciennes versions, maintenez Shift enfoncé encore en plus. Et j'appuie sur Entrée pour valider mon importation. Et donc ça c'est mon casque. Maintenant, on va mettre des variations. Donc, quelles variations on va mettre? En fait, le principe, ça va être de créer des ombres et des lumières. Alors, on va s'y prendre de différentes manières. Par exemple, déjà pour commencer, on va mettre des petits reflets dans la visière. Donc, comment on va faire ça? Je vais créer un nouveau calque que je vais l'appeler reflet. Reflet visière. Voilà. Je vais prendre ici ma baguette magique. Je vais la mettre sur l'option ici, ajouter à la sélection par défaut, comme ça je m'en servirai peut-être plusieurs fois de cette option-là. La baguette magique, je vais beaucoup m'en servir ici. En fait, le principe ici, c'est que je vais cliquer, donc je vais me mettre sur mon calque casque, je vais cliquer sur la visière, je vais me remettre sur mon calque ici, reflet visière, je vais prendre le pinceau. Alors là, je vais prendre un brush arrondi flou. Je vais baisser l'opacité de ce brush. Je vais le mettre par exemple à 24%. Là, je suis en couleur blanche, donc c'est parfait. Je prends mon pinceau. Alors, un raccourci que je vais beaucoup utiliser, je le dis tout de suite, c'est de faire CTRL-ALT enfoncé. Donc, CTRL-ALT, clic gauche de la souris. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe. Si je déplace mon curseur vers la gauche ou la droite, je change le diamètre de mon curseur. Ça m'évite d'aller à chaque fois ici. Donc, comme je vais beaucoup me servir du pinceau, je fais beaucoup cette manipulation. Donc, je le répète, c'est CTRL-ALT plus clic gauche. Et on déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite tout en maintenant toutes les touches que j'ai dites. Et donc, je vais prendre un brush à peu près de cette taille-là et je vais peindre dans ce sens-là. Hop là, comme ceci. Je vais donner un petit coup ici également. Je vais peut-être même passer 2 fois.
Voilà, et je fais quelque chose comme ça. Alors après, je peux peut-être repasser encore une fois. Et j'ai quelque chose comme ça. Et je fais commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Et le fait qu'on ait fait notre sélection juste avant, ça nous protège une partie et donc on a ce type de rendu qui apparaît. Alors après, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous augmentez l'opacité. Si vous trouvez là que c'est déjà trop prononcé, vous pouvez baisser l'opacité après coup. Donc sinon, on pourrait même travailler en blanc, c'est-à-dire je pourrais mettre mon opacité à 100% par exemple. Je refais commande Z pour annuler. Et je vais passer comme ça en blanc. Donc là, c'est beaucoup trop prononcé, mais c'est pas grave. Après, je peux tout simplement diminuer l'opacité de mon calque. Je fais commande D pour désélectionner et en diminuant ou en augmentant l'opacité, je peux trouver le juste rendu, celui qui me plaît le mieux. Bon, moi je vais me mettre aux alentours de 25%, je fais quelque chose d'assez subtil, on fait un reflet assez étouffé ici. Donc là, par exemple, c'est pour la visière. Ensuite, je vais faire des variations de lumière dans le casque. Alors, je vais l'assombrir un peu. L'idée, ça va être de faire du dodge and burn. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne dans quelques vidéos. Je vais aller dans mes calques de réglage. Donc, si vous n'avez pas le panneau, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Réglages. Et je vais créer un calque de courbe. Alors, je vais cliquer ici. Alors, seulement, j'ai un petit bug. Le panneau ne veut pas s'ouvrir. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre, je vais faire commande S ou CTRL S sur PC. J'enregistre mon travail, donc je vais l'appeler tuto.psd. Je fais OK. Et je vais refermer mon travail. Je referme tout ce que j'ai sur Photoshop. Je referme Photoshop et je le rouvre. Alors le problème, j'ai ce bug qui apparaît parfois lorsque Photoshop est ouvert depuis trop longtemps. C'est un bug que j'ai sur la version 2020 parce que je suis sur Mac, j'imagine. Donc je suis obligé de refermer, de rouvrir. Et là, je vais également rouvrir mon tuto. Voilà, et donc maintenant, je clique et ça s'ouvre bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais baisser. J'espère que vous n'aurez pas ce bug, hein, c'est quelque chose d'assez embêtant, mais bon, pour le moment, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je baisse, mais vraiment très fort ce point-là, sur mon calque de réglage courbe. Donc là, ça assombrit tout mon casque. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer ici sur mon calque. Donc en fait, c'est comme si je faisais clic droit et que je faisais donc annuler le masque d'écrêtage et que je faisais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage, ça fait en sorte que cette couleur va apparaître seulement sur mon casque. Donc là, ça fait rien parce que mon arrière-plan est blanc, mais si j'avais un arrière-plan différent, ça se verrait. Donc il y aurait des modifications sur l'arrière-plan, ce que je veux pas. Et ensuite, je vais cliquer sur la vignette de mon masque de fusion ici et je vais faire commande I ou CTRL I sur PC, ce qui me permet d'intervertir la couleur. Et donc maintenant, je me retrouve avec mon casque que j'avais il y a un instant, donc sans variation. Là, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que le masque de fusion est noir, donc ça annule l'effet de mon masque de fusion. Et le principe maintenant, ça va être que je vais peindre en blanc sur ce masque de fusion pour faire réapparaître une couleur sombre là où je le souhaite. Donc, je me mets en blanc avec une opacité que je vais volontairement réduire, je vais mettre à 20% et quelques, et je vais peindre, hop là, donc là, par exemple, je vais assombrir cette partie-là du casque. Alors je fais commande Z pour annuler, hop là. Donc vous voyez, et je vais varier des fois l'opacité, la taille du brush. Alors là par exemple, je vais diminuer l'opacité, je vais prendre un brush plus grand, et je vais peindre dans toute cette zone-là. Et je vais faire donc des variations, pareil, un petit peu partout, dans mon casque. Par contre, ce que je veux pas en fait, c'est peindre n'importe comment. Parce que si je fais de la peinture un peu n'importe comment comme je le fais là, ça n'a aucun sens et on ne sculpte pas le volume du casque. Donc, je vais faire commande Z ici. Pour la partie haute, comme ça, je peux faire juste comme ça, peindre, et ça fonctionne très bien. Pour le reste, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse à chaque fois, c'est que je démasque temporairement mon calque courbe, je vais revenir sur ma vignette, je vais prendre ma baguette magique, je vais me mettre sur baguette magique, et je vais faire un clic par exemple dans cette zone-là. Et donc le fait de cliquer ici, ça me sélectionne tous ces grilles ici sur mon image. Et donc maintenant je remets mon calque courbe visible, je retourne sur la vignette de mon masque de fusion, je reprends mon pinceau et je vais peindre, hop là comme ceci. Et vous voyez la différence, c'est que par exemple cette zone-là qui est grise, elle prend pas les variations parce que c'est pas la même couleur. C'est pareil, je peins pas dans la visière là, je fais simplement des variations où je le souhaite. Et donc après, je peux prendre un brush un peu plus petit et je vais pouvoir
peindre et donner du volume, hop là, à mon casque. Donc il y a des zones, on voit par exemple là dans cette zone-là, je vais pouvoir peindre également. Si je veux l'assombrir plus sur les côtés, je peux le faire comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai pris un brush volontairement avec une opacité basse, mais après vous pouvez l'augmenter pour que ce soit plus prononcé. Et donc, on voit, selon les zones dans lesquelles je vais peindre, ça va m'ajouter du volume. Alors là, par exemple, je vais peindre dans cette partie-là qui correspond un peu aux joues. Là, je vais volontairement peindre plus dans le bas pour avoir quelque chose de plus sombre ici. Et si je fais commande D pour désélectionner, on voit déjà que ça me crée du volume. Je masque et démasque. Vous voyez, ça me crée du volume comme ceci. Et l'idée, ça va être de suivre cette technique et de le faire du coup un petit peu pas à pas, entre guillemets. On va faire zone par zone. Donc après, par exemple, on retournera on voit que cette zone-là, qui est grise, il faudrait que je la change de couleur également. Donc je vais recliquer sur la vignette de mon casque. Je vais prendre la baguette magique, encore une fois, et je vais faire un clic dans cette zone-là. Là, comme j'ai les pixels contigus qui sont décochés, ça me sélectionne automatiquement la même couleur partout. Donc c'est parfait. Donc là, comme j'avais utilisé le même gris, ça me sélectionne cette partie-là, c'est pas grave, parce que comme ça, je vais pouvoir faire des variations dessus également. Je retourne sur mon calque ici, et ici, je vais par exemple faire des petites variations. Donc après, honnêtement, plus ces parties-là sont petites, plus il faudra faire des détails, réduire la taille du brush, et du coup, il faudra aller dans les détails, entre guillemets. Un petit raccourci qui peut être utile, c'est de faire un clic, maintenir Shift enfoncé, un autre clic, et en fait, ça nous rejoint les deux points. Donc là, je fais par exemple un clic, je maintiens Shift enfoncé, je vais jusqu'ici. Et puis après, je peux peindre, peut-être, voilà, plus comme ça. Et comme ça, j'ajoute du volume. Là, par exemple, cette partie-là, j'avais utilisé un gris qui est beaucoup plus clair que le reste, et pourtant, sur le rendu final, je veux que ce soit assez foncé, mais j'avais dû changer cette couleur-là. Donc, je veux que ce soit quand même plus foncé. Donc, pour ça, je vais ici augmenter, alors, on fait ignorer, je vais augmenter l'opacité, et je vais peindre, hop là, dans toute cette zone, comme ça. Voilà, et là, je repeins un peu plus dans la zone du bas. Je fais commande D pour désélectionner. Et voilà, on a les volumes comme ça qui apparaissent au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose, il va falloir continuer, ça prend du temps, mais vous avez l'idée, entre guillemets, pour continuer à sculpter votre casque. Volontairement, je le fais pas, je le fais de manière asymétrique, c'est-à-dire que si j'essaie de refaire les mêmes mouvements à gauche et à droite, mais je fais pas le même mouvement exactement, je fais pas des duplicata de ma peinture à gauche pour le remettre exactement les mêmes à droite, sinon ça pourrait faire un petit peu bizarre. Je préfère travailler comme ça, et donc il va falloir sculpter tous les détails, sélectionner ici des zones, et puis regarder ce qui fonctionne pas. Des fois vous allez mettre des ombres, et puis vous allez vous dire ah mais ça fonctionne pas du tout, parce que la manière dont vous allez les mettre, ça joue sur les volumes. Donc là par exemple, vous voyez ici j'ai assombri beaucoup plus cette partie-là que cette partie-là, et là j'ai même mis des effets de lumière. Donc là je vais vous montrer justement comment créer ces effets de lumière, puisque c'est les deux choses principales à mettre, c'est des ombres et des lumières. Donc là les ombres, c'est comme ça que je les crée. Vous pouvez éventuellement créer plusieurs calques de réglage courbes, et à chaque fois aller dedans, donc à chaque fois on les remet en masque d'écrêtage, et vous pouvez en faire un par exemple pour certaines couleurs, ou vous pouvez en refaire un par exemple avec des ombres plus prononcées, ça dépend de la manière dont vous voulez travailler, mais ça peut tout à fait s'imaginer, vous n'êtes pas obligé de tout faire sur le même calque courbe, c'est tout à fait possible. De la même manière, si vous trouvez que vos ombres ne sont pas assez puissantes, vous pouvez remodifier ici, hein. Vous voyez, la manière, selon où je remets mon point, ça me modifie un petit peu mes ombres. Donc je vais poursuivre et je vais vous montrer du coup comment créer les effets de lumière. Alors pour les effets de lumière, je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler Highlights ou Lumière, disons. Et là, je vais plutôt prendre mon pinceau et peindre en blanc. Alors je vais diminuer la taille du brush. En fait, l'idée va être la même. Alors par contre, je vais remasquer temporairement mon calque courbe ici pour ne pas avoir les volumes et sélectionner juste les aplats de couleurs. Je vais prendre ma baguette magique. Je me mets sur mon calque casque. Et ici, par exemple, je vais sélectionner donc cette zone grise ici. Je vais me remettre ensuite sur lumière. Je vais remettre visible mon calque courbe, comme ça je le vois en même temps, donc comme ça c'est un peu plus facile pour travailler. Je reprends mon pinceau. Là, je vais travailler avec un brush beaucoup plus petit. Voilà, de cet ordre-là. Je vais me mettre à peu près à 20% et quelques. Et je vais peindre en dépassant un petit peu volontairement ici. Toc.
Donc après, soit vous faites ça dépend de la manière dont vous voulez avoir vos effets de lumière. Moi, si je veux quelque chose d'irrégulier, je dépasse à certains endroits, puis à certains endroits, je replonge dans la visière, entre guillemets. Vous voyez, je dépasse un tout petit peu. Ne peignez pas dedans, parce que sinon, ça vous fait un trait comme ça, c'est pas beau du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec un brush justement flou et utiliser ses bords pour obtenir un rendu à peu près comme celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pareil pour aller plus vite et travailler de manière plus fluide. Moi, j'ai utilisé ma tablette graphique tout à l'heure. Là, j'utilise la souris pour vous montrer, mais avec la tablette graphique, c'est encore mieux. Je fais commande D pour désélectionner, et vous voyez, ça me crée déjà un effet de lumière. Donc après, je fais commande Z pour annuler ma désélection. Et donc après, si on travaille avec un brush plus grand, plus petit, alors, je vais partir par exemple d'ici, toc. Alors non, là c'est trop prononcé, je l'ai fait trop grand. Voilà. Si vous avez peur de trembler, augmentez le lissage sur votre brush. Donc là, par exemple, si je mets un lissage à 100%, vous allez voir, vous ferez des tests par vous-même, mais ça vous fait des traits beaucoup plus lissés. C'est un peu plus pratique pour faire des traits droits ou pour éviter les tremblements en fait. Et là, je vais refaire un trait comme ça. Hop là. Je vais en faire une partie ici. Je fais commande D pour désélectionner. Et vous voyez, on a déjà cet effet qui apparaît. Alors après, on peut augmenter l'opacité. Il va falloir le faire longtemps. Il faudra peut-être mettre plusieurs couches, entre guillemets, pour que justement pour que ça se voit mieux et pour que les effets de lumière soient plus prononcés ou quoi. On va mettre des effets de lumière par exemple également ici. Donc je fais commande Z pour annuler et je reprends. Et là par exemple c'est un endroit important où il va falloir en mettre parce que ça va justement créer du volume dans la joue. Alors, comme j'ai pas la tablette, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, il faut s'y reprendre en plus de fois. Là, sur ce type de projet, la tablette graphique, elle est vraiment très pratique. En plus, j'ai que le trackpad ici. Et du coup, c'est un peu plus imprécis. Voilà. Alors là, j'ai dépassé dans cette zone-là. C'est pas grave, je peux prendre ma gomme. Et puis, gommer ici. Alors, il faut que je remette l'opacité de ma gomme à 100%. Voilà, et je fais commande D pour désélectionner. Et vous voyez, on a déjà le volume qui commence à apparaître. Alors là, par contre, j'ai été imprécis. Il faudrait que j'aille plus loin ici dans cette zone-là. Vous comprenez un petit peu pourquoi ça va prendre du temps, parce que des fois, on fait un trait, il n'est pas bon. Donc, il faut toujours faire commande D pour désélectionner. Et commande Z, on resélectionne sans annuler la dernière action. Et comme ça, on récupère notre sélection, ça nous évite à chaque fois d'aller refaire notre sélection. Et donc, le fait de travailler comme ça, alors ça va prendre du temps évidemment, mais c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le rendu le plus propre. À chaque fois, je vous conseille de faire tout par symétrie, c'est-à-dire dès que vous avez fait un trait, vous le refaites de l'autre côté, parce que sinon vous risquez d'en faire qui soit très prononcé d'un côté, peut-être pas assez de l'autre, et ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là. Donc je vous conseille, dès que vous faites un trait, de refaire le même de l'autre côté assez vite, comme ça c'est pareil, vous avez tout de suite les proportions en tête et c'est un petit peu plus pratique. Donc si je regarde mon modèle, alors j'ai encore un bug, malheureusement. Donc je referme, je rouvre. Je crois que c'est parce que je filme en même temps aussi en fait. Des fois quand je filme en même temps, mais là dans cette vidéo je vais pas faire de coupe, mais quand je filme en même temps, ça me fait ça. Alors là, je vais reprendre mon casque fini, entre guillemets. Je vais remasquer certains effets. Alors là, je vais masquer l'arrière-plan. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a lorsqu'on a bien travaillé, du coup. Alors, donc là, j'avais fait mes effets de courbe, comme je l'avais dit. J'avais fait un deuxième un deuxième calque juste pour cette partie-là, l'assombrir séparément. Et donc j'ai fait quelque chose volontairement de très sombre. Ensuite, donc j'ai rajouté mes lumières, j'ai rajouté d'autres lumières, donc là c'était celle dans le casque. J'ai rajouté des reflets dans le casque aussi. Alors comment j'ai fait ça? Donc une fois que j'avais fini, en fait j'ai créé un nouveau calque par-dessus. J'ai pris mon pinceau et je me suis mis donc en blanc et j'ai fait simplement des points. Comme ceci. Alors par contre, j'ai juste fait en sorte de ne pas les mettre dans la visière, mais j'ai fait des points de lumière, voilà, comme ça. Alors par contre, je les ai fait juste dans le haut, et en blanc avec une opacité plus faible, et ça me fait mes reflets dans le casque. Donc j'avais sélectionné le casque juste avant, mais vous avez compris comment on le sélectionne du coup. Donc tout ça, je l'ai groupé. Donc on sélectionne les calques en maintenant Shift enfoncé, on clique sur la vignette de groupe pour grouper tout ça. Donc ça c'est mon groupe casque entre guillemets.
Et ensuite, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, j'ai mis une texture. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Donc en fait, une fois que j'ai fait tous mes effets de lumière, donc là on voit ce que ça me donne si je zoome un peu, c'est pas mal. On a un effet un petit peu métallique quand on le regarde de loin, mais de plus près, c'est pas encore hyper crédible. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter une texture de métal. Donc je vous ai mis un lien en description d'une texture qui fonctionne. Je vais la faire glisser dans mon document, j'appuie sur Entrée pour valider. Je la mets au-dessus de mon groupe et je vais faire Alt-clic pour créer un masque d'écrêtage, comme ceci. Là, je vais aller sur le mode incrustation. Je peux éventuellement baisser un petit peu son opacité si je trouve que c'est trop prononcé. Et comme ça, là, je me retrouve avec quelque chose quand même en termes de rendu qui est un peu meilleur. J'ai une texture un peu métallique quand même ici. Donc vous pourrez, si vous voulez après explorer d'autres techniques, d'autres textures, etc., vous pouvez faire plein de tests avec plein de textures différentes, ça vous donnera des rendus différents sur votre casque, mais ça peut vraiment se faire pour, voilà, si vous voulez tester d'autres choses, ça peut être intéressant à faire. Juste une chose par contre, je veux pas de l'effet métallique dans la visière. La visière, je veux qu'elle reste vraiment noire, sombre, et donc pour ôter ça, on va simplement faire une sélection. Je vais retourner, donc je vais masquer tous mes calques au-dessus. Je vais même masquer ce calque-là. Je vais prendre ma sélection, ma baguette magique, faire un clic. Alors, oups, il faut que je sélectionne bien mon calque ici. Je fais un clic dans cette zone-là. Après, je peux tout remettre visible. Voilà. Et je me mets sur mon calque ici. Je clique sur la vignette masque de fusion. Alors là, comme j'avais sélectionné juste cette partie-là, il m'a mis du coup la texture juste dedans. Donc, il faut que j'intervertisse et pour ça, je clique sur la vignette masque de fusion et je fais commande I ou CTRL I sur PC. Et maintenant, j'ai bien la texture qui est appliquée uniquement dans cette zone-là. Alors moi, je vais supprimer ce calque-là. Je vais laisser celui que j'avais juste avant. Donc c'était la même manipulation que j'avais faite. Et enfin, j'ai créé un calque de courbe pour accentuer les contrastes. Donc c'est très simple. On va simplement créer un calque courbe ici. Je fais... donc là, il est en masque d'écrêtage, mais sinon, vous le passez bien en masque d'écrêtage. Votre calque courbe, et ensuite vous dessinez une courbe en S un petit peu, et ça vous augmente tout simplement les contrastes. Donc c'est ce que j'ai fait il y a un instant, je supprime ce calque, mais si je vous montre, vous voyez, j'ai dessiné une courbe en S, j'ai rediminué un petit peu son opacité après, parce que sinon je trouvais qu'à 100% c'était un peu trop prononcé. Voilà, et c'est simplement des techniques pour jouer donc sur l'opacité, et sur le rendu, pour avoir quelque chose de plus contrasté, qui donne quelque chose de plus dramatique. Et puis enfin pour finir, donc j'ai mis un fond dégradé. C'est pareil, on pourrait remettre une texture. Bon, j'ai simplement été ici dans les options de fusion, incrustation en dégradé. J'ai mis mon dégradé, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, vous pourrez le faire tout seul. Je pense que si vous avez été jusqu'à ce stade et que vous avez obtenu ce rendu, mettre un fond en dégradé, ce sera plus très difficile. Donc j'ai conscience vraiment que même avec ces indications, ce tutoriel va être compliqué à réaliser parce qu'il demande une certaine dextérité, notamment donc il y a 2 défis principaux, enfin même 3 défis si vous partez du principe que vous allez dessiner vous-même le casque. Le premier défi c'est de dessiner le casque et d'avoir un brouillon papier entre guillemets. Deuxième défi ça va être d'obtenir cette version là sur Illustrator qui demande de bien maîtriser Illustrator, l'outil plume et les formes, et donc ça c'est quelque chose qui prend du temps, il faut être soigneux, donc voilà, ça demande du travail. Et ensuite il va falloir mettre tous les effets d'ombre, et ça c'est pareil, encore une fois ça prend du temps, et encore j'aurais pu moi-même prendre un peu plus de temps et obtenir un meilleur rendu. Je sais que si je zoome ici par exemple, là les ombres sont un peu plus, enfin ça me fait un effet un peu plus dur, un peu plus taillé à la serpe ici que ici. Là j'ai quelque chose de plus doux, donc j'aurais pu faire en sorte de travailler un peu plus finement avec le pinceau sur mes calques de réglage pour obtenir encore un meilleur rendu. Bon, malgré tout, j'ai pris mon temps et j'ai obtenu un rendu que je trouve assez satisfaisant quand même. Donc voilà. C'est pareil, bon, j'aurais pu dessiner la partie haute du casque qui ressemble pas vraiment à l'original, j'aurais pu la dessiner un petit peu mieux. Bon, je fais un peu mon autocritique là, mais
Mais disons que si vous obtenez quand même ce rendu-là, vous pourrez déjà, je pense, être content de vous, surtout si vous n'avez jamais développé ce type de projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez, si vous débutez sur Photoshop, que, encore une fois, c'est très difficile de faire ce type de projet. Donc j'ai une formation de 3 heures qui est offerte, vous avez le lien en description, et je vous explique les bases de Photoshop. Donc ce sera un peu plus judicieux si vous êtes débutant sur Photoshop de commencer par suivre cette formation et peut-être après de revenir sur cette vidéo pour tenter ce tutoriel, parce que, comme je l'ai dit, c'est assez ambitieux et voilà, si vous avez réussi, vous pouvez être fier de vous encore une fois. Donc sur ce, moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez-la, ça me fera plaisir. Voilà, sur ce, à bientôt.